Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance message de votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle d'Abraham pour voir un petit peu ce que votre autre, ou ce que l'âme de votre autre a à nous dire en tout cas. Ok, bon, à la coupe on a déjà la carte de l'audace de l'action. Ce qui nous fait dire que votre autre tout de suite est vraiment dans l'énergie de l'action, dans l'énergie, le courage d'aller de l'avant, d'agir pour son propre bien-être. Ok. On a la carte ici du droit de passage et la carte du miroir. Donc, pour ma part, ce que j'entends avec ces deux cartes, parce que oui, je l'entends, c'est que votre autre est en train de se mettre face à lui-même pour réussir à voir des choses qu'il ou elle ne voyait pas avant. Que ce soit concernant une situation ou concernant son bien-être ici. Ouais. On a quelqu'un là qui est en train de faire un voyage initiatique, qui débute son éveil spirituel, qui commence à entendre, à comprendre des choses. Quand je dis entendre, c'est vraiment à être peut-être d'accord, vous voyez, à donner son accord à ce genre de pensée, à ce genre de voyage, justement. Ici, on a la carte de la justice qui vient nous dire que votre âme est en quête, que votre autre est en quête d'équilibre au niveau de son âme, j'entends. Il y a des choses ici qui ont été vécues par votre autre pour ses prises de conscience, des signes, peut-être même des bouleversements majeurs dans sa vie. Ok, quand je dis ça, j'ai l'illumination intérieure qui vient. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui a fait, ou plusieurs choses qui ont fait que votre autre a eu besoin de se réveiller. Ok, après une grande période, où il a été, où elle a été figée, puisqu'on a la carte de l'hiver, on a quelqu'un qui était coincé, qui était perdu, qui ne savait pas où aller, ni dans quel sens prendre les choses, peut-être les signes, les synchronicités, etc. Mais vous voyez, on nous dit ici que le but de l'âme de votre autre est d'aller vers cette grandeur céleste ici. Et on nous parle d'une consolation méritée. On nous parle d'une consolation méritée. Donc, pour ma part, on voit ici que votre autre est, on a encore une fois le feu, qui est l'élément de la passion, de l'ardeur, mais aussi de l'action. Il se passe vraiment quelque chose chez votre autre actuellement. On va prendre un petit peu le tarot pour voir ce qu'il se passe. Ok, on a la carte du soleil. Ici, on nous dit que votre autre est en train de faire la lumière. Est en train de faire la lumière. Ok, ici, on a un 2 de coupe. Donc, on parle de faire la lumière ici par rapport à un engagement. On a également avec la carte gardien du sacré, quelqu'un qui se dirige vers son éveil spirituel. On nous le redit une fois de plus. Donc là, il y a cette notion de faire la clarté sur un engagement, ou en tout cas sur la vie sentimentale, ici avec le 2 de coupe. Et on a quelqu'un qui progresse, et quelqu'un qui se sent, vous voyez, qui se sent soulagé par ces découvertes-là. Et on a également quelqu'un avec le 2 d'épée qui, pour moi, prend conscience de ses croyances limitantes, justement, de ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un, oui, on a des bâtons. On a 2 cartes de bâtons qui sont tombées ensemble. On a la reine et le 4. On a quand même quelqu'un qui est toujours encore dans l'action, d'aller mieux, d'être dans la joie et aussi de découvrir son étincelle divine.
C'est un très beau parcours. Regardez, en dos de deck, on a l'as de coupe. Votre autre, le déclic qui a été présent chez votre autre, c'est vraiment un amour profond. L'as de coupe, c'est un amour profond, c'est un amour débordant. Et on nous dit qu'il y a eu longuement le fait d'être coincé dans cette situation, de se sentir, comment dire, pas dans cette situation, dans cette façon de penser, dans ses croyances. Et c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup fait souffrir votre autre ici. Ok, bon, très bien. Regardez, on nous dit désormais que votre autre va trouver la force de passer outre ses croyances par rapport à cet engagement, puisque c'est une carte qui tombe sous le 2 de coupe. Regardez, on a le roi de coupe. On a quelqu'un qui ressent énormément d'amour ici pour vous. Et c'est cet amour qui l'a aidé à s'éveiller. Du coup, ici, avec la prise de conscience des croyances limitantes et ce retour à l'équilibre, on a un cavalier d'épée. Il y a une notion de vitesse avec cette carte et une notion, pour moi également, de retour. Ouais, c'est ça, hein, c'est lié aux croyances limitantes. C'est quelqu'un qui... ouais. Ok, bon, je la prends comme ça. Ouais. Ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment sortir des manipulations, de tout ce que les gens peuvent lui dire et qui vont l'influencer. Voilà, c'est ça. Il n'a plus envie, il ou elle n'a plus envie d'être influencé parce que ça, voilà, ça lui prend la tête. Hein. Clairement, dès qu'il y a des gens qui viennent mettre son nez, leur nez dans ses affaires, ils arrivent à semer le doute dans son esprit. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est la crise au niveau du mental. Et tous ces doutes, c'est ce qui fait que, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à être et à faire vraiment ce qu'il ou elle veut. Mais on a la carte du monde qui est sortie depuis 2 fois en dos de deck et qui vient m'indiquer que voilà, ce sera une réussite. Hein, votre autre va y arriver. Ok, c'est cela. Ici, on a encore un 5, qui est le 5 de denier. On voit quelqu'un effondré ici avec la clé à côté de la porte mais qui ne la voit pas. C'est-à-dire que pendant longtemps, et par rapport à cet amour, votre autre ne savait pas comment faire, ne comprenait pas, il n'y avait pas de déclic qui se passait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose, il y a un événement ici qui a créé cette prise de conscience chez votre autre. Et enfin, on a le soleil qui revient, qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, il me semble, et avec l'as d'épée. Donc un départ voulu au niveau du mental et un nouveau départ vers la spiritualité, vers l'éveil, mais aussi vers le fait d'arrêter de douter, d'hésiter à cause des autres. Et on a quelqu'un qui va vers le chemin qui fait qu'il ou elle va s'écouter davantage. Ok, on va prendre maintenant quelques messages de votre autre. Avec l'oracle, message de votre autre, tout simplement, le runner 5.0. Ok, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal ici avec son passé, votre autre, et voilà, c'est la carte des croyances limitantes de toute façon, cette carte-là. Je vais vous la montrer de plus près. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, c'est quelqu'un qui a été beaucoup retenu par les croyances limitantes du passé, peut-être par un modèle biaisé, un schéma de parents qui a peut-être connu un échec, qui a peut-être connu un échec. Et c'est resté gravé dans votre autre, dans son cœur, dans son âme. Donc là, c'est quelqu'un qui se libère. Oui, vous voyez, il y a de l'injustice ici. Il y a une sensation, une blessure d'injustice. Moi, je pense qu'il y a eu une séparation chez les parents de votre autre qui l'a beaucoup atteint, beaucoup touché, beaucoup blessé. Il y a quelque chose d'injuste dans cette situation. Donc ici, on a la carte de la séparation des doutes et du fait de se stabiliser. D'accord? Donc pour ma part, ici, vous êtes en séparation et votre autre vous dit « Oui, je suis partie, je me suis éloignée de toi parce que j'avais des doutes, parce que j'avais besoin de faire le vide et de comprendre pourquoi. Pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça en tout cas, et à quoi c'est relié et comment je peux m'en libérer, vous voyez ?
Et votre autre vous dit également que c'est pour se stabiliser. D'accord? On parlait tout à l'heure d'équilibre. C'est vraiment ça, c'est un retour à soi pour retrouver l'équilibre. Et pour partir, on a vu ici vers un nouveau départ. Oui, regardez, je me libère. Je suis en train de me libérer de ce qui m'empêche d'être avec toi. Je comprends les choses, je sais d'où ça vient. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas là que je ne suis pas vraiment là. C'est-à-dire qu'ici, cette personne, elle reste malgré tout auprès de votre cœur par ses pensées et ses rêves. C'est une personne qui ne peut pas vous oublier. Oui, c'est ça, regardez, je vous disais prise de conscience. Ici, on a la conscientisation et le fait de clôturer un chapitre, de clôturer cette blessure d'injustice. Et regardez, le final, on a définitivement quelqu'un qui est parti, voilà, loin de vous, hein, qui s'est sacrifié pour ne pas sacrifier votre relation. Et on a la carte « Je te demande pardon ». On a quelqu'un qui est sincère, qui vous demande vraiment pardon, qui n'a pas voulu faire comme ça, mais votre relation a fait ressortir une blessure ancienne, très certainement parce qu'elle devait commencer à prendre une tournure sérieuse ou passer à un engagement supérieur. Regardez, on a la carte « Je m'élève spirituellement » qui tombe avec ce pardon. Et enfin, on a la carte « J'ai la clé ». Je suis la clé. Je sais que je peux régler ce problème. Je sais d'où ça vient. Je vais trouver la solution. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et voilà, je coupe le paquet en deux. Je me dis, tiens, je vais voir s'il y a une carte qui me parle. On va même en prendre 3, 4. Allez, on s'arrête là. Bon. Il y a tellement d'indications. Ici, on a la carte de la réunion qui, pour moi, symbolise surtout l'engagement. On a la carte je t'aime. On a la carte je travaille sur moi, puisqu'ici en plus c'est une évidence. Et votre route vous dit voilà, j'ai pris du retard, mais malgré ma distance, je te surveille. Pourquoi? Parce que tu es ma chance. Parce que je sais qu'avec toi, je peux être vraiment bien. Et c'est ce qui a créé cette prise de conscience également chez votre autre. Hein. C'est l'initiation de cette prise de conscience avant le bouleversement, avant le déclic. Et on a quelqu'un qui se sent coupable de vous avoir laissé comme ça. C'est pour ça ici que votre autre vous demande pardon, vous dit pardon, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, mais j'ai fait de mon mieux, j'ai fait comme j'ai pu pour que je puisse vraiment guérir et aussi revenir, quoi, tout simplement. Voilà. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront parlé aussi. Et concernant cette guidance, elle est maintenant terminée. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.